Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tujisikie kuwa na furaha mara tena. Amen. 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 Maana tuo katika uwepo wa Mungu katika muda huu. Amen. Ndio maana tujisikie kuwa na furaha. Unajua kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Ni mwisho wa kila mtu mwenye mwili. Na sisi ambao bado tungali wazima na tungali hai, ni jambo la kumshukuru Mungu tu. Amen. Bila sema tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Amen. Ikiwa nzuri, ikiwa mbaya, tumshukuru Mungu tu. Amen. Kwa sababu ni mapenzi ya Mungu. Amen. 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 Ninakumbuka miaka ya nyuma tulikuwaka tunaenda zika mtu fulani nyumbani. Unajua wa vijana wanakuwaka na mambo yao. Mama yuko nasema nitaenda na mtoto wangu mie. Nitaenda na mtoto wangu mie. Babu anasema muache. Bana kuna makuta na muache. Ile kumwacha nitaenda na mtoto wangu mie. Nitaenda na mtoto wangu mie. Basi yeye pega kashimama. Anaanza sasa angalia watu wamkamate tena. Hakuna wa kumkamata. Wewe sasa utaenda hemu, habitawezekana. Amen. Ninaoga safari ya kila mtu. Yeye peke. Amen. Amen. Kila mtu yeye peke. Ndio maana ni muda wetu mzuri wa kuwa natengeneza kila siku itwapo leo. Kutengeneza maisha yetu. Kutengeneza hali yetu ya kuishi. Kutengeneza relation zetu. Ni kwa ajili ya kuandaa maisha yetu ya kesho. Haleluya kanisa la Mungu. Amen. Haleluya wa Kristo. Amen. Haleluya wana wa Mungu. Amen. Kwa sababu maisha yetu chini ya jua ni kidogo tu. Ni kama vile tu kabumbu ya mpira. Ukipiga kwenye mwiba hivi na machi inaishia hapo kwa. Kama hakuna ingine kabumbu vinaishia pale pale. Hakuna intervention. Asema ambulance takuya zamani shakata kamba. Kama tu convocation yako inakuya, Mungu anasema muda wako unafika mpendwa. Hata ungefanya intervention gani, habitawezekana. Mungu anakuhitaji. Lakini kama ukifa na ulikuwa unaandaa maisha yako vizuri, itakuwa ni furaha sana. Itakuwa ni furaha sana. Lakini kama tunakufa na tuandae maisha yetu, itakuwa ni kulia na kusaga meno. Mungu atusaidie sana. Amen. Tunafika muda mzuri mara tena wapendwa, wa kusikia maneno ya Mungu. Maana maneno ya Mungu ndio chakula cha uzima. Inatusaidia katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Inatusaidia kujua gisi ya kuingia na kutoka. Ni kupitia maneno ya Mungu. Na bila kusahau kunakuwa kitabu ambacho kinapita kwa ajili ya changizo ama mchango. Utamwona tu Papa Franke kwa sababu ya msaada wako ambao utakuwa nao. Tengeneza maisha yako
utakufa na utaishi, mukaribishe Baba Jehova atawale maisha yako, tengeneza maisha yako. Utakufa na utaishi, mukaribishe Baba Jehova atawale maisha yako, tengeneza maisha yako. Utakufa na utaishi, mukaribishe Baba Jehova atawale maisha yako, tengeneza maisha yako. Utakufa na utaishi, mukaribishe Baba Jehova atawale maisha yako. Kilio, 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 utamulilia nani? Kilio, kilio, Baba, kilio, 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 utamulilia nani? Kilio, 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 utamulilia nani? Kilio, 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 tutamlilia nani? Tunafika muda mzuri wa kuombea neno la Mungu. Tutaomba sote kwa ajili ya neno la Mungu ili likuje libadilishe maisha yetu ya kiroho na vile ya kimwili. Maana Biblia inasema ya kwamba imani inakuja kwa kusikia na ni kusikia maneno ya Mungu. Na ndipo tunafika muda mzuri wa kusikia maneno ya Mungu ambayo itatusaidia katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Ndio maana sote tutaenda kuomba Mungu ili Mungu atusaidie. Karibu kwa maombi, tuombe sote. Bwana, kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo, tunasema asante kwa neema yako Bwana. Tunafika muda mzuri mara tena wa kusikia maneno yako Yesu Kristo, ambayo maneno ya uzima, ambayo maneno Bwana ya kujenga, ambayo maneno Bwana ya kufariji, ambayo maneno Bwana ya kujenga. Acha Bwana tusikie Bwana maneno yako. Baba, sema nasi utuponye na kutukemea kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Acha hizo sifa za Mungu, acha Bwana zizuri mara tena kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Asante mweza yote na Mungu wetu. Asante kamanda wa sifa zako. Hizo sifa na shukrani acha zikuje mara tena kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo aliye. Basi tutasikia mama Patia kabisa neno ya Mungu. Asante Jemedari mwema, asante Alfa na Omega, asante Mungu ajabu. Na wewe tunabariki ukubwa wako na kunyanyua na baraka ya Mungu kwa maisha yetu. Tunakushukuru tena hii neema tumejikuta magharibi ya leo kwa ajili ya Kristo. Baba yangu, hii wakati tena tunafika hata ile mlapo bado nafasi ndani ya mioyo yetu na tupate kutangaza mahali pote Jehova. Mungu wangu, wakati neno lako linatoka kwa Mungu, tunavuka na maisha yetu Jehova. Angusha situation yote ya giza na uwezo upande maisha yetu ya dunia na kutoka. Weka utulivu ya kwako mahali hapa Jehova, tusikie neno lako leo. Hata mwenyewe Mungu Baba yangu tizama upate kusema na kwako na kwa Mungu wa neema, una majina mengi milele na milele, ndio kwa maana tuko na kuita Jehova. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Tunafika muda mzuri wa kusikia maneno ya Mungu. Sote déjà fini sa mission, elle est partie. C'est nous qui sommes restés vivants, qui devons encore maintenant réfléchir, parler. Watatusomea mu Ecclésie 3, 1 à 2. On va nous lire Ecclésiaste 3, 1 à 2. tunasoma Mhubiri 3:1 na 2 yake, nasema hivi: kwa kila jambo kuna majira yake
na wakati kwa kila kusudi chini ya mbinguni, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kungoa yaliyopandwa. Amina. Amen. Kitu kingine kile tunataka kusema amen Amen. Tunaromba kwa mashikio kule mtushikie kwa tuko nasema neno la Mungu takusaidia na wewe. Amen. Chipote tu dakokota tu na attention yako kiloko tushikie kwa tunasema hivi. Biblia inatuambia mzuri kila kitu kyote kina wakati yake. La Bible nous dit clairement que chaque chose a son temps. Kuna kwa wakati ya kuzaliwa na wakati ya kufa. Il y a le temps de naître et le temps de mourir. Kuna kwa tena wakati ya kushanga tena na kuvuna. Il y a le temps de s'aimer et le temps de récolter. Unajua kama tuko ndani ya nyumba hii leo, tuko nasemezea mambo njoo ya kifo. Nous sommes dans cette maison aujourd'hui, nous parlons à propos de l'amour. Na unajua tuko nasemezea, unajua hiki kitu sana kufa. Ni kusema ule mtu hautonanaka tena naye inaishia pale. L'amour parfois crée des confusions à nous. Dès que nous apprenons que telle personne est décédée, ça nous donne des confusions. Nous nous disons que non, cette personne, on ne la verra plus. C'est pourquoi unaonaka ile famille kama inapotesha, banaonaka sana ni perte mwa nguvu sana. Mais wakati watu watezi kwa mnyumba kufariji, batakuwa console. Mais kama watu wanaenda, batanja kukumbuka ke bashakupe kupotesha mtu mwa fulani. Chaque fois quand une famille perd l'un de leurs, la famille se sent d'abord dépourvue ou bien en perte. Lorsqu'il y a des gens qui viennent compatir avec cette famille-là, la famille essaie un peu d'oublier, mais après le départ de tous les visiteurs, la famille se rend encore compte que réellement nous avons perdu. C'est pourquoi tani ushikia mtu anashikia sa kuko perte mwa pala bakia mtundu mwa mulele. Ile kana kilonda sana. Les personnes doivent sentir que non, nous avons un trou, c'est vraiment une plaie. C'est pourquoi neno la Mungu njoo inakuwa tena kuleta consolation ndani ya maisha ya mtu na kutukumbusha sema hiki kitu kiko normal kuzaliwa kwako na kufa kwako. La parole de Dieu, c'est elle qui nous console, car elle vient souvent nous conforter en nous donnant, en nous rappelant que non, cette situation, la mort est normale. Nous avons le temps, il y a le temps de naître et le temps de mourir. C'est pourquoi unasikia mubiri anatuambia pa hii mambo za kukutoa wakati ya kuzaliwa na wakati tena ya kufa. Ni normali ya kila mtu kama shibote vitu kwa hapo. L'Ecclésiaste dit clairement que non, il y a le temps de naître et le temps de mourir. C'est normal pour tout un chacun qui se trouve en ce lieu. C'est pourquoi unaona mama Rebeka pale alikuwa pa dunia na alikuwa na makazi, alikuwa anamfuashia Mungu, alikuwa na namna na alikuwa anamtumikia Mungu, na alikuwa na namna na vile alikuwa anatembea na Mungu wake. Mais hapa yanaenda kazi yake yeye inaisha, anaenda kwa baba. Pourquoi même si nous voyons la maman Rebecca qui est décédée, quand elle était encore sur cette terre des hommes, elle avait aussi des services, ou les services qu'elle rendait à Dieu, la façon de travailler pour son Dieu. Mais aujourd'hui, comme elle est décédée, tout ce qu'elle faisait s'est arrêté, elle est partie. C'est pourquoi nashikia hata Mungu zake anatuambia nasema kila mtu anapasha kwenda kupreparaka maisha yake njoo ukuwe na ile mwisho mzuri, parce que hii mwili itaenda tu, upende ukatale paka utaenda. Les prédécesseurs ici a dit que non, tout un chacun ici doit être prêt ou préparer sa vie, préparer sa vie, parce que vouloir ou pas, c'est le corps que nous avons ici à sa fin, vouloir ou pas, nous aurons aussi un moment de partir. Unaapa tu kunasema leo hii mama Rebeka anako tu kunasema njoo ya shitu ingali kina bujima pa dunia hapa. Tunapasha kujiandaa kila mara na kila wakati njoo ya kujua kesho kama mimi nakufa est-ce que nitaweza kwenda na mimi wapi? Nous sommes en train de parler ici pour nous qui sommes vivants en ces lieux, pour nous demander si aujourd'hui ou demain la mort me rattrapait aussi, où est-ce que j'irai? C'est pourquoi kama watoto ya Mungu kama sisi wote wa Kristo hivi leo tunakumbushana, kila mtu anapasha kujiangalia na kuona eske hii mambo inafika leo kwa mama hapa na mimi kwangu naweza kufika, mimi nitakuwa yangu itakuyaka je, napasha kujua kila siku ya maisha yako ya kuishi. C'est pourquoi nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons chaque fois nous poser la question de savoir que non, ce qui est arrivé à la maman ici, si elle arrivait aussi à moi, je serais dans quelles conditions? Chaque fois, il faut se poser la question et être toujours prêt
pour attendre ces moments-là. Unajua maisha hii kama unaangalia mtu vile kawaida, mtu alizaliwa vile Mungu alimuumba. Mtu anapenda sana maisha anaongopaka ile wanasema lufu. Si vous avez déjà remarqué dans la vie, l'homme, selon qu'il a été créé, nous aimons tous vivre. Mais chaque personne a peur. Nous craignons la mort. C'est pourquoi ujue kwa hii siku ya leo tu unazungumzia mnyumba humu. Tunakumbushana, kila mtu anapasha kukumbuka. Donc journée ya leo uanze kukumbuka na wewe asema hivi kumbe tuko hii mambo yako hapa. Unasema na mimi kesho kutwa hii mambo ya hivi tena itaweza kunifikia na mimi. C'est pourquoi comme nous sommes réunis en ces lieux, nous devons chacun de nous chaque fois se souvenir que non, ce qui est arrivé à cette maman ici, l'un ou l'autre jour ça pourra aussi m'arriver. C'est pourquoi ujua sema hii lufu hii unaona leo iko tu kumulango ya kila mtu. C'est pourquoi kama huko naishi ujua sema huko tu kuzaliwa tena huko na kupotea tena. La mort est toujours à côté de nous, elle est toujours devant nos portes. Chaque fois, nous devons toujours nous mettre en tête qu'il y a le moment de naître et le moment de mourir. C'est pourquoi ni kitu tunakumbushana magharibi ya leo. C'est vraiment le point que nous sommes en train de nous rappeler. Iko très important ndani ya maisha ya kila mtu na mwingine. C'est vraiment très important dans la vie de tout un chacun. Lakini kile tutasema kote na magharibi ya leo. C'est que nous allons encore parler. Wakati tunaingia ndani ya hii nyumba hii. Dès que comme nous sommes entrés dans cette maison. Tuko ndani ya kifamilia ya Kristo na kifamilia ya mwili. Nous sommes réunis ici en famille spirituelle et en famille charnelle. C'est pourquoi présence yetu ndani ya nyumba tunakuwa kukonsoler hii nyumba hii. Kwa notre présence, nous sommes venus ici pour compatir. Tutasoma amen. Amen. Tunasema tunamilomba hata 5 minutes ya kutushikiane iko. Tutakuwa na wakati ya kusumburia. Nous vous prions de nous donner ne fût-ce que 5 minutes, vous aurez le temps de causer après. Mtatusomea kote na Matthieu 5 4. Mathayo 5:4. Nasoma Mathayo 5:4 inasema hivi. Heri wenye huzuni maana hao watafarijika. Amina. Amen. Unajua wakati mtu yuko na huzuni. Vous savez quand quelqu'un a le chagrin ou les soucis, kunekalaka tu amen. Amen. Mais ule anakuwa na consoler mzuri ni Mungu. C'est lui qui console réellement très bien, c'est Dieu seul. Unajua kwa wakati ya mabilio très souvent lors mama utashikia day, tulishaishi sana mambo panikalaka mambo ya mingi. Nous avons déjà eu cette expérience. Tunajua kunekalaka masituation ya mingi lakini ula anaingiaka mzuri kukonsoler ni Yesu Kristo tu. Il y a tant de problèmes lors des deuils, mais celui qui console très bien c'est Jésus. C'est pourquoi unaona kule mtu ule alikufa utashikia mtu banaanza alikuwa kaje. Pourquoi chaque fois quand la personne qui est décédée, vous allez toujours entendre des petites questions. Comment il vivait? Il était comment? C'est celui qui est décédé. Na buzuri wake watu wanaanza kusema sasa alikuwa kama mtu mzuri, alikuwa kama mtu kuna saidia. Banaanza kusema na bizuri vyake. C'est à ce moment-là que les gens vont même commencer à parler des bonnes choses, les qualités de la personne. Na huyo wengine watakuwa pale njoo ya kukritike tena. Unajua alikuwa kaivi, unajua sasa. Mais lakini Mungu ndio anaya kukonsoler mzuri. Les autres seront même là pour encore vilipender ou faire sortir les mal, les mauvais côtés de la personne décédée, mais c'est Dieu seul qui sait bien consoler. Unajua nilikwambia kitu kimoja. Je vais vous dire une chose. Nilisemaka tena wakati mwingine tulikuwa tena kilio fulani mambo naisemaka semaka. J'avais encore parlé de ça à un autre endroit, c'était toujours lors du unajua wakati mtu anakufa, lorsqu'une personne est décédée, mtu ambari par exemple akikufa mtu wanakuambia mtu fulani akufa ambari wao mjuu. Lorsqu'une personne est décédée à distance, tu ne connais pas la personne qui est décédée. Wewe hauna huko hautezi kuwa na susi sana. Comme tu ne connais pas la personne, tu ne seras même pas affecté. Mais lakini ule anajua ule mtu atakuwa na huzuni sana parce que anamjua mzuri. La personne qui connaît très bien, c'est lui ou celle qui est décédée, il sera beaucoup touché parce que il connaît la personne. Kwa mfano mtu mlikuwa naishi naye karibu wote mlimuona. Par exemple, une personne que vous vivez ensemble avec lui, vous l'avez vu. Ikukusa kwa mfano huyu ndugu banasema anakufa kule Canada. Mfano ni unaleta. Il donne l'exemple du frère qui est décédé au Canada. Mais ule shimuzato anamwambia tangazo sasa
La personne qui n'a pas vu, ne le connaît pas, même il peut regarder, oh, il est décédé. Mais ule alimujua nasema mtu anakufa. La personne qui connaissait le défunt, il va dire, ah, c'est vrai, cet homme est parti. C'est pourquoi niko napenda tu nasimiza pa mambo kusema ule anakonsolaka mzuri tu ni Yesu Kristo ndio anaingia mroho ya mtu anamkonsola. Nous sommes en train de parler ici sur la consolation. Je dis que la personne, c'est lui qui console très bien. Au fond, c'est pourquoi présence yetu ndani ya nyumba hii tunapenda hii jamaa ikuwe konsole katika jina la Yesu Kristo. Amen. C'est pourquoi notre présence dans cette maison, nous voulons que cette famille soit consolée au nom de Jésus. Ni kawaida inafikaka kwa mtu wote. C'est normal, ça arrive à tout un chacun. Inapashaka kukomprendre hii situation inafika leo. Il faut comprendre une situation, une telle situation. Il faut kujitia nguvu. Il faut se fortifier. Il faut tena kulamuka na nguvu. Il faut encore se mettre debout. Kuangalia maisha na wewe yako ya kesho. Voir encore maintenant votre avenir. Présence yetu munyumba humu. Notre présence dans cette tunakuwa kumitia nguvu. Nous sommes venus pour vous fortifier. Juu ya kusema mushidia triste tena ile situation. Pour que vous ne soyez pas accablés par les soucis. Parce que ile situation ujua sema yo neno la Mungu kukonsole tu yo inafika kwa mtu wote. Que la parole de Dieu puisse vous consoler, à savoir que ça arrive à tout le monde. Kama unaangalia mu Psalm 34:18 Zaburi makumi tatu na ine 18 na wewe nasema ni Mungu tu yeye mwenyewe njoo anakuyaga tena kukonsole le mioyo ishakuiko brisé. C'est Dieu seul qui console les cœurs brisés. Alléluia. Amen. C'est pourquoi magharibi ya leo c'est pourquoi ce soir tunakuwa kujitia moyo. Nous sommes venus ici pour nous tunakuwa kuomboleza na familia na potesha. Pour consoler avec compatir avec la famille qui tunapasha kuwa na ile misemo ya consolation. Nous devons avoir les paroles de consolation. Ya kuencourager les familles na potesha. D'encouragement. Juu ya kusema nabo babebe tena ampleur ya mzuri ya kuendelea tena. Pour qu'ils puissent encore se tenir debout et continuer. Mais mambo tunakukumbusha ni mais nous c'est que nous mettons en tête ce soir. Ujue tu asema ni safari ya kila mtu na Mungu. Il faut que tout un chacun sache que ça kama ilikuwa kwa huyu leo pour tout un chacun. Kama ilikuwa kwa huyu leo si aujourd'hui c'est itakuwa tena kwa ule celui-ci l'autre sera itakuwa kwa hapo itakuwa kwa mtu wote. Tout un chacun, il y a personne qui va tunapasha kuwa tayari kila siku ya maisha yako. Nous devons être prêts. Amen. Il faut kwa tayari kila siku. Soyez toujours prêts. Aujue kama ni bushiku bwa leo. C'est pas peut-être cette nuit. Atue kama ni kesho. Peut-être c'est demain. Najua tunasumbuana na ndugu mwa hapa tulionana hapa. Je sais, on causait avec un frère quand nous nous sommes rencontrés ici. Sasa tunashukuru sana kwa leo tunaonana njoo kwa yetu. Nous nous sommes dit que non, en tout cas nous rendons grâce à Dieu parce que aujourd'hui c'est notre jour. Mais ya kesho ni ya nani? Ni ya Mungu. Demain on ne sait pas, demain à partir de mtu anajua ya kesho. Il y a personne qui connaît le demain. C'est pourquoi préparer maisha kwa kila siku itakuwa. Je me rappelle les catholiques ou les calotins disaient que celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entende. C'est comme ça qu'ils parlaient à la fin de leur prédication. C'est bien d'écouter ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église. Nous on peut consoler avec nos paroles. Celui qui console les cœurs, c'est Dieu seul. Dieu vient pour consoler les cœurs brisés. Vous savez, la nouvelle de la mort. Si on nous disait même nous qui sommes ici que demain si on vous trouvait ici à Oulu vous allez mourir. Cette même nuit nous serons tous en route en train de fuir. Allons même dire aux enfants si tu restais ça ne me concerne pas, allez tous en fuite. Nous allons tous fuir. Parce que tout un chacun aime bien vivre, nous aimons bien la vie. C'est bien d'aimer la vie. C'est mieux d'aimer Dieu plus que votre vie. Amen. Amen. Laisse que Dieu puisse nous bénir à travers la bonne parole que nous venons de recevoir cette soirée. Que ça puisse nous aider dans notre voyage céleste.
Laisse que Dieu puisse te bénir afin que tu sois même étonné. Acha nikuombe unisaidie kwa makofi na vigelegele. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunaendelea na ibada yetu mara tena. Nous continuons avec notre service. Tunaendelea na ibada yetu. Nous continuons. Na bado tu kitabu kiko hapa kwa mchango wako. Sans oublier que la liste est ici pour la contribution. Inahitajika sana. Nous avons besoin de la contribution de tout un chacun. Les peu que vous avez, vous pouvez nous donner. Nous avons la liste ici. Ni lazima kufariji. C'est bien de consoler. Biblia inasema ya kwamba La Bible nous dit, ni heri kuendea nyumba ya matanga c'est bien d'aller dans la maison de deuil kuliko kuendea nyumba ya karamu. que d'aller dans la maison de fête. Kisha nasema ya kwamba maana La Bible dit aussi, ndio mwisho wa kila wote mwenye mwili. c'est la fin de tout celui qui a le Kila corps, wote ambaye kuna mwili na tout damu celui na qui a maji, le corps avec le sang et l'eau. mwisho wake ni kufa. La fin, le terminus, c'est la mort. Amen. Amen. Basi ni Mungu tu kwa anatusaidia kila siku itwapo leo C'est Dieu seul qui nous aide chaque jour de notre ili vie tupige vita vizuri pour qu'on puisse vaincre le combat que nous menons chaque jour. katika jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Basi tunaendelea tunamtafuta kipindi kizuri Nous arrivons maintenant à un bon moment kwa kukaribisha jamaa kwa neno moja mbili tatu. pour que la famille puisse aussi nous donner une ou deux mots. Wacha tuambia kwa ajili ya uwezekana maisha ya marehemu, maisha ya kiroho, maisha kaza wa kaza. La famille peut nous donner en bref comment était la vie de la défunte, Karibu la sana vie wapendwa. spirituelle et la vie charnelle. Karibu ambaye kumekuwa na neno. Amen. Amen. Sawa. Haleluya. Amen. Ndio, hii sasa hapa tunafika kwa historia ndogo juu ya maisha ya mama. Ici, nous voulons donner une histoire en bref sur la vie de la maman. Juu tuanze eleza hapa itakuwa mchana mzima. Parce que si on se mettait à raconter toute sa vie, ça va nous prendre toute une journée. Kama ni tutie tu wa bref tu kidogo. Nous Maisha- donnons la synthèse de sa vie. Programu ya kwanza mtu anazaliwaka, Première chose, l'homme, toute personne commence d'abord par naître. ndio sasa alizaliwa, Elle était née, jina yake ikakuwa Anguti son nom était Anguti, Eriko Eriko, Rebeka. Rebecca. Alizaliwa mji ya Aru. Elle était née dans le village de Aru. Kwa sisi wote watu wengi hawajue Aru. Aru ni Kongo, ni province ni orientale. Aru, c'est au Congo, en RDC, dans la province orientale. Siku sana watu wenyewe wajua Bunia kule. Kipande ya Bunia juu Aru iko na frontiere moja na Sudani. Aru, c'est presque à la frontière avec le Soudan. Kwa sababu kwetu Kongo wanaita Aru, kipande ya Uganda wanaita Arua. Kipande ya Uganda basema Arua, kwetu Kongo basema Aru. Et nous, c'est au Congo, c'est Aru. En Uganda, c'est Arua. Sasa hapo yeye baba yake aliitwa kwa jina la Agoibi Michel Eriko. Donc, son père, c'est le nom qu'on venait de citer là, Agoibi Michel Eriko. Na mama yake alikuwa Sa mère était Banya Martha. me wote washakufa. Tous les parents, tous les deux parents sont déjà partis. Na mama alikufia Beni. La maman est décédée à Beni. Beni ni Nord Kivu. Beni, c'est au nord Kivu, à l'est de la RDC. Kama watu watauza alizaliwa Aru ni province orientale, sasa anakufia. Peut-être on peut se poser la question comment une personne qui était née à Aru, c'est la province orientale, mais comment elle se retrouve à Beni où elle est décédée. Kwa kifupi, baba yake alikuwa mganga. Bref, son papa était un médecin.
na walikuwa mkanisa ya Protestant. Ils étaient dans l'église protestante. Na wakati ile wa Protestant walikuwa na fungulaka ma hospital. Quand l'église protestante avait ouvert des hôpitaux, des centres de santé par-ci par-là. L'église protestante ilikuwa na wazungu missionnaires. Ils avaient des missionnaires blancs. Ndio hapo bakamite Aru kule akatumikia Beni sasa. Ainsi qu'on avait mité son papa de Aru pour Beni. Ndio watoto wote wengine walizaliwa Aru, wengine wakazaliwa Beni hapa. Ces enfants, il y a une partie des enfants qui étaient nés à Aru et les autres à Beni. Ndio hapo marehemu Rebeka akakumalia Beni. C'est ainsi que la maman Rebecca a grandi à Beni. Na hapo ndio akazala watoto 8. C'est là même à Beni qu'elle a eu 8 enfants. Wawili wakafariki. 2 étaient décédés. Kwa sasa anawake wa 6 sasa. Mais 6 enfants sont en vie. Na kazi yenyewe Rebeka alikuwa afanya naye, alikuwa afanya biashara ndogo ndogo tu soko kubwa. Le travail que maman Rebecca faisait, c'était une femme commerçante. Elle faisait ses petits business. Na mu quartier alikuwa kama chef wa avenue yao. Et dans le quartier, elle était comme le chef d'avenue, le chef de quartier là-bas. Kwa kifupi Rebeka alikuwa mkubwa yake na mama yangu mimi. En bref, Rebecca c'était la grande sœur à ma maman, à sa mère. Sasa wote wawili washafariki sasa. Sa maman était décédée avant, maintenant elle aussi elle vient de suivre, c'est-à-dire toutes les deux sont parties. Sasa kabisa mama alikufa, yeye akawa kama mama mzazi kabisa, alipata kusole sana. Lorsque maman était décédée, c'est elle qui était restée à sa place et nous consolait chaque fois. Najua kwa mzazi anatuita watoto namna gani, maisha namna gani, juu maisha mbali na wazazi ni vigumu sana kwa sisi wetu tunaishi mbali sana. C'était la maman et chaque fois elle nous appelait, elle ne s'était pas de nous demander comment la vie avance ici comme nous sommes à distance. Na mama magonjwa yake ni magonjwa yenyewe ni ya muda mfupi, kwa sababu muda yake maisha yake yote alikuwa hagonjwa yake na ndani ya hospital. Maisha yake yote. C'est-à-dire la maladie qui venait de l'emporter, c'est une maladie d'une courte durée, parce que dans toute sa vie, c'était une femme qui ne tombait jamais malade, n'était jamais malade, jamais était à l'hôpital. Pour elle-même, la perfusion, elle n'a jamais connu même la perfusion dans sa vie. Mais un an seulement ici, la maladie a commencé dans son corps. À la maison, elle était tombée. On l'amène à l'hôpital. On découvre qu'elle a le problème de la tension. C'est ce qu'elle a connu l'AVC ou la paralysie. On a forcé un peu. On a quand même aidé avec des traitements et elle s'est quand même retrouvée au point même de commencer à marcher. Ainsi qu'on lui avait donné, on avait soumis au régime pour que les poids puissent un peu se réduire. Kwa sababu na babo kwabo kabisa ni mwanamke bakaramkabambi juu mwanamke ya profesa ya kule balokele banani kule bakaba mwanamke bate wakubwa kabisa. Sa kilo ilipeze sana, anakuwa paka masata kakskimenta hivi. Dans leur famille, elles étaient toujours des femmes robustes, vraiment avec beaucoup de poids. Elles pouvaient même atteindre 120 kilos de poids, c'était trop. C'est ainsi qu'on avait soumis au régime de pouvoir diminuer un peu le poids. Le samedi passé, on m'a téléphoné le matin. On m'informa que la maman est vraiment gravement malade.
kwa sasa. L'amenant à l'hôpital, elle dit qu'elle n'ira pas à l'hôpital, mais pour le moment. Ndio basi nikamuita mama, J'ai appelé la maman, nikaongea naye, j'ai causé avec elle. akakubali. Okay, sawa. Elle a accepté que, ok, comme tu as dit, ça va. Nilienda kudawa sasa. Elle a dit, ok, alors je vais partir à l'hôpital. Siku ya sita ile akaenda kupetana. Le samedi, elle est allée à l'hôpital. Kufika kule kwa hospital kama pumuzi yake iko nguvu sana, inatoka kidogo kidogo. Arrivé à l'hôpital, on a découvert que sa respiration était vraiment difficile. Elle respirait difficilement. Ndio nikauliza est-ce que pale kuko maappareil yenye itamsaidia na pumuzi? J'ai demandé est-ce que là vous avez des appareils qui peuvent l'aider à bien respirer. Wakasema hapana. Ils m'ont répondu qu'ici on n'a pas assez d'appareils. Basi tukaongea nikasema hapana, sasa hapo mumhamisha kwa hiyo kubwa sasa kwenye appareil itamsaidia. Alors j'ai demandé à ce qu'on puisse la transférer dans un grand hôpital où les appareils pouvaient l'aider à bien respirer. Sasa kufika kule wakafaa examen yake. Arrivé là-bas, on l'a examiné. Wakasema no, iko na diabete. On a trouvé qu'elle était aussi atteinte de la diabète. Ndio hapo wakaanza soigner diabete. On a commencé maintenant le traitement du diabète. Na pumuzi ile. Et la respiration aussi. Sasa bila soigner diabete na pumuzi, kumbe damu naye iko nakauka. Quand on est en train de traiter la diabète et la respiration, le sang était en train de se sécher dans son corps. Jua wanataka mtu apunguke, jua kilo iko kama iko 120 ile, wanataka apunguke, régime ampatie, kumbe mtu damu inapunguka mwili. En cherchant de diminuer son poids avec le régime qu'on lui avait infligé pour que le poids puisse diminuer, le sang était aussi en train de se sécher dans son corps. Pale alifaa pale siku ine kabisa iko mkoma. Elle a fait 4 jours dans le coma. Mais siku ine ile akalamuka tena. Après 4 jours, elle s'est encore rétablie. Nikaita simu, nikapiga simu, nikaongea naye. J'ai téléphoné, j'ai même causé avec elle. Akasema tu ipatu habari ya watoto. Elle a dit que non, c'était demander toujours l'évolution des enfants. Basi nikasema hapa sasa mama hapa atapona hapa. Alors j'avais même l'espoir disant que non, en tout cas, maman, ça promet qu'elle va guérir. Kumbe pale ilikuwa kulaga. Or pas, c'était même le revoir, les adieux qu'elle nous donnait. Maana ilikuwa pale tu basi mkimu nione ya mwisho. Elle voulait seulement, c'est comme si elle nous disait que non, je viens seulement pour que vous me voyez pour la dernière fois. Kwa sababu pale ile siku ine ile alikuwa msonde, jour akule chakula, pumuzi mbaya. Mais parce que tout le monde analamuka tu na chakula baada sonde katoka baada mkulisha. Pendant les 4 jours qu'elle était dans le coma, avec des respirateurs et les sondes qu'on essayait de la faire manger quand même quelque chose, mais ces jours-là, elle s'est réveillée, elle s'est tenue, elle s'est même assise seule. Tous les sondes on avait enlevé, elle a même mangé sans pour autant utiliser les sondes. Basi ikafika dimanche. Le dimanche passé. Dimanche passé. Oui. Wakapiga simu ase unajua mama amekufa. On va maintenant nous informer que non, la maman n'est plus, elle est décédée. Basi kifo kama nafika vile kuelewa iko nguvu sana. Dès que comme quand la mort ou une nouvelle pareille arrive, pour accepter d'abord c'est difficile d'accepter. Na sisi wenyewe tuko mbali sana, nous qui sommes loin ici, c'est difficile d'accepter une situation pareille. Nasema sasa mtu ukitafutia wanani tuko sababu kariere huko sisi wote tuko kariere. Jusqu'au point de me poser la question de savoir je suis venu ici, alors c'est que je suis en train de me battre, je suis en train de chercher, je cherche pour qui? Parce qu'il fallait, dès qu'on cherche, on essaie quand même aussi d'aider les familles, mais quand tout le monde décède, alors moi je suis en train de me battre pour qui? C'est comme ça que la maman est décédée. On a amené le corps à la morgue. Après 2 jours, le mercredi passé, la maman a été enterrée. C'est en bref la vie de la maman et c'est ça même la fin.
Asante sana kwa usikilivu. Merci pour votre compréhension. Amen. Amen. Inasema ya kwamba Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake libarikiwe. Amen. La Bible dit que le Dieu a donné et Dieu a encore repris, que son nom soit glorifié. Basi tunakaribisha Pastor Johnny atafunga ibada yote kwa maombi. Nous demandons à Papa John de pouvoir maintenant clôturer ce programme par une prière. Na kuacha yote mikononi mwa Mungu, na baadaye tunakabidhi tena familia programu zingine mkinabaki. Va clôturer avec la prière et après ça nous donnons encore la continuité du programme à la famille. Bwana Yesu Kristo, muumbaji wa mbingu na dunia, Mungu mkubwa na Mungu wa heshima yote, tunaheshimia jina lako liko juu ya majina yote magharibi ya leo. Tunasema asante tena Bwana kupatikana ndani ya nyumba ya mtumishi wako Eli. Na tunasema asante sana Bwana paske tuko ndani ya nyumba, tunakuwa tena kuomboleza nabo pamoja kwa msiba ile wafikia kirio Mungu na kuotesha mama mzazi wao. Mungu wetu, Biblia inasema tukushukuru mjambo lolote. Ni hivi tunakushukuru kwa hii nafika leo Mungu, tunakushukuru tena paske yote ilikuwa ni mipango yako Mungu. Asante sana Mungu wetu. Najua tuko hapa Bwana, tunasema asante kwa yote programu vile ilianza mwanzo na kufika tena mwisho ya hii programu Bwana. Upewe sifa Mungu wetu. Na kitu kinene tunaomba Mungu, tunajua Bwana, wewe ndio unakuwa consolateur wa biakweli Bwana. Ni kweli sisi tunaweza kwa consoler, mais hatuta consoler sa vile wewe Mungu unayako consoler. Parce que Bwana unayako consoler mzuri sana kupitia sauti yako. Utaendelea kuwakonsolea na kuwapatia salama Mungu na kuwapatia tena Bwana hatua mpya nyingine Mungu yanayokuendelea na kuandaa maisha yabo ya kesho. Asante wetu Mungu, tunakubariki kwa kila kitu kyote. Tunaacha yote ndani ya mikono yako na programu yote inabakia kumwisho Mungu, tunakuacha tena hiyo mikono yako. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kusema amen. Amen. Na listi kwa hapa. Sasa tutembee kwa nitembee. Hata tutembee. Hivi watu watashikia tu haya kwa kwenda kuleta yako. Ndio utapita wakati. Tembee wote. Sasa mimi